Bonjour à tous, content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Wehari. Pour cette nouvelle aventure, nous allons parler d'un sujet qui me concerne et qui vous concerne, la récupération de nos déchets pour leur donner une seconde vie afin de protéger au mieux l'environnement. Dans ce magazine, nous serons avec des collégiens de Canala où la canette en aluminium se transforme en boucle d'oreille. Maracas avec Julia, elle nous montrera comment fabriquer cet instrument avec du papier. Et nous partirons du côté de la foi avec Tata Yoyo qui a trouvé l'alternative au sac plastique. Mais avant tout ça, un atelier vivant nous attend et c'est Fabrice, maître de la débrouille, qui sera aux commandes. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que l'objet utilisé sera un objet à recycler. C'est bon pour vous? Allez, c'est parti! Ah oui, mais c'est bien chez Fabrice, pas me tromper. Déjà des œuvres d'art exposées. Fabrice! Y'a quelqu'un? Apporte-moi l'été, jette tes souliers. Tu sentiras crisser le sable sous tes pieds. Viens vivre la vie à ciel ouvert. À ciel ouvert. C'est qui encore? Ah, mais c'est Cédric! J'ai peur! Bonjour Cédric! Bonjour mon ami, ça va bien? T'avais Daft Punk, maintenant t'as Daft Ballet, tu vois? Olé Wetty, olé de m'accueillir à la Eh ben, avec maison, plaisir, avec plaisir. Tiens, essaye-le pour voir un peu, si c'est ta taille. Ah ouais, ça fait... Ça y est, je vais dans le futur avec ça. Ah ouais, tu sais que c'est un chauffe-eau à gaz, hein, En plus. au départ. Ah bien, Ouais. ok. Voilà, il a pris un peu l'oxydation, c'est encore mieux. Bien. Voilà, ben écoute, bienvenue chez moi. Oui, merci de m'accueillir à la Eh maison. ben, c'est avec plaisir. On va faire plein de petites choses. Je vais te mettre ta contribution. Oui, ben, Et je vais te bien. faire Ça veut bien. un petit travail manuel. Comme je sais que tu es soudeur professionnel, eh ben, on va se mettre à la soudure. Non, faut pas exagérer quand même. D'accord. Ok, cool. Alors suis-moi. Ouais. Pas mal, hein? Ok. Bon, mais il est bien fourni ton atelier. C'est là où toutes tes pièces sortent? Ouais, non, je travaille dehors aussi. Là, Ok. c'est... Un bout dehors, un bout à l'intérieur. Quand il pleut, c'est bien d'être là. Oui, ben oui. Celui-là, il est en mutation. C'est un travail que j'ai fait il y a quelques années et je suis en train de penser à le compléter parce qu'il est un peu maigrichon. Tu vois, il lui manque des ailes, il manque quelque chose. Mais bon, il faut laisser du temps au temps. Ok. Voilà. Ok. Alors là, c'est une partie du Bronx qui sert à piocher les différents accessoires et matériaux que j'entasse. Et donc le but, c'est pas que ça soit bien rangé, c'est de savoir où sont les choses, un peu comme le bureau, tu vois. C'est classement vertical. Tu récupères des choses, tu les poses à la maison quand tu en as besoin, tu... Bah, des fois, je traîne, je regarde ce qui pourrait bien rebondir avec certaines œuvres, et puis c'est une espèce de banque de données. Et donc je collecte ce dont j'ai besoin, et des fois, ça génère des idées de création. Ok. C'est ça qui est bon. Je vois que toi aussi, tu as d'autres pièces. Ouais, il y en a quelques-unes qui sont à l'extérieur. Tu sais à peu près, tu en as... Non, j'ai pas fait le compte. Alors là, on a qui? Voilà, c'est le général de Gaulle. C'est une allégorie de De Gaulle pendant ses voyages dans les dom-toms. Donc j'essaye d'intégrer un peu d'humour, tout en respectant quand même l'iconographie de la République. Hein. Faut quand même, je respecte, mais je m'amuse. D'accord. Mais il faut être soi-même, et quand tu as envie de rigoler, il faut rigoler. C'est pas... Ben, je vois- T'es je vois d'accord avec derrière- moi? Oui. Tout à fait. Je vois derrière nous, on dirait un requin. Enfin, c'est pas un requin marteau, mais... Ah non, ça c'est... celui-là, je l'ai appelé Mururoa. Ah, Ouais, donc c'est une vieille pièce que j'aime bien. J'ai réalisé l'âme du personnage avec des tas d'objets qui pourraient faire penser à des compteurs Gégère, à quelque chose qui a un rapport avec le nucléaire. En même temps, il a un faciès un petit peu, je ne sais pas comment on peut dire, mais c'est un mutant. Ouais. Ça, c'est un sac à dos recyclé qui appartenait à mon fils et puis qui est devenu un sac à dos sculpture, quoi. La récup, c'est ça. C'est le recyclage, c'est aussi utiliser des objets qui étaient destinés à la déchetterie et d'en faire quelque chose. Le but principal,
c'est pas de recycler pour recycler, c'est d'utiliser de la matière et de créer des idées à partir de ce que tu as collecté. Ils font un peu peur. Elles te font peur? Ben, c'est des têtes qu'on n'a pas l'habitude de voir et moi, ils me font. Je vois ça dans la nuit éclairée, ça me fait un peu flipper, quoi. Mais ce qu'on va faire, parce qu'on doit faire un objet ensemble. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Sur moi, c'est pas. Non, ça sera pas aussi. l'équivalent, Non, ça sera beaucoup plus simple. Ah, et puis, merci. et puis je pense que comme tu es un soudeur. Non, Mais tu sais, moi non plus, je suis pas soudeur. hein. Ça tombe bien, moi non Tout de plus. suite, Donc, on va être très tolérant merci dans la beaucoup. mesure où moi, j'ai pas appris à souder, j'ai appris seul. Donc, tout va bien, quoi. Ça m'encourage alors. Non, ouais. Ok. Moi, je te suis. Ça marche. Bon, bah, moi déjà, Cédric, il y a un truc qui me gêne, c'est que tu vas faire de la soudure mais pieds nus. Oui, bah oui. Pour les Où sont équipes. tes chaussures de sécurité, Cédric? Ah oui. Ah. Tu sais, papa, les chaussures, ils sont à la maison. Et à chaque Alors, fois, ils veulent ben pas voilà, venir. moi j'ai prévu pour toi C'est quoi ça? de jolies Ah, chaussures à semelle humaine. Donc tu mets ça, ça va te protéger des projections quand tu vas souder. ok. Hop, mais c'est des trucs. Regarde ça un peu. Ça, c'est fait exprès, c'est des trucs de. Ouais, c'est fait exprès pour les mecs qui dansent le pilou. Et qui... Mais c'est bien ça. Ah ben, là, tu verras. Hein. Bon, Fabrice, je te propose qu'on aille sur Canala. Alors, Avec plaisir. Il y a des collégiens Hmm. qui font de la récup depuis un certain moment. Ils D'accord. font des bracelets, ils font des parures et en même temps, ils font des boucles d'oreilles avec de l'aluminium. Ben, c'est super. Ça te va? On y va. Ok. C'est parti. Je vous laisse regarder. C'est bon? Oui. Vas-y, non, mets dedans. Allez, vous avez personne. C'est pas percé. Donc là, ce qu'elle va faire, on va, avec la canette là, donc on a aplati la canette et avec les capsules de Nespresso là, qu'on a aplati, du coup on va reprendre la forme, elle va découper et puis après on fera un montage pour les boucles d'oreilles. Terminé maintenant. T'as fini? Ça y est, c'est bon. T'as plein de capsules ici, tu choisis les couleurs et qu'est-ce qui va aller avec ce que tu viens de découper. Donc tu choisis tes capsules là, ok? Donc tu te rappelles comment on fait? Hein? Comment on fait? Pour donner cette forme, on fait comment? On va écraser. Il faut écraser. Alors tu mets bien comme ça là, ok? Et tu vas aplatir. Tu mets toutes tes forces dedans, ok? Et après, fais attention à tes doigts. Hein. On est dans l'ère du recyclage, quoi. Avec déjà, c'est une compétence. Enfin, c'est une compétence de travailler les matières plastiques pour redonner une seconde vie. Il y a aussi ils participent aussi à devenir des éco-citoyens aussi, à préserver ce que nous avons et puis à jeter autrement les déchets aussi. Quand ils regardent le travail fini, ils disent « Mais oui, madame, on a tendance à jeter, alors qu'avec la bouteille en plastique, le pochon plastique, bon, on peut faire plein de choses, mais magnifiques. Enfin, d'un point de vue artistique, mais après le détourner autrement, on peut le faire aussi. Non, je ne savais pas qu'on pouvait réutiliser les plastiques. Je vais ramasser, je vais mettre dans un pochon et puis je vais ramener ici pour avoir plus d'outils pour faire les bijoux. Je vais prendre un morceau de tôle de récup, on sera plus dans l'esprit recyclage. Et je vais te dessiner vite fait un poisson. À moins que tu veuilles le dessiner, c'est encore mieux. Ouais. Tu veux dessiner ton poisson? Allez, je veux bien. Ok. Ben, je vais te demander de prendre le morceau d'inox là. Alors là, on est vraiment dans la récup.
c'est un morceau d'inox qui traînait dans une poubelle. Tu le veux grand comment? Essaye de le faire dans un coin comme ça, on va faire. Tiens, vas-y. Exprime-toi. Bon, je fais déjà celui-là pour m'exercer, pour te montrer. Okay. Puis je te laisse l'autre, d'accord? Voilà. Normalement ça. Parce que là, c'est un peu pourri. Alors, tiens, on va le faire ici, là. Je pense que le mieux, c'est de faire simple. Ouais. Tu te sens de le faire, celui-là? Mieux que ça? Je vais suivre les... Mais mets ces lunettes-là, tu vas voir. Okay. Alors, vas-y. Là, il faut relâcher et tu réamorces. Vas-y. Faut que tu te rapproches. Rapproche-toi du support. T'es un peu trop loin là. Et voilà, il est où? Oh maman. Toujours avec les gants, tu le ramasses, ou une pince si tu n'arrives pas à le choper. Mets-le là-dessus, là. On va le laisser refroidir un peu. Mais c'est déjà pas mal, parce que après on va le modifier, tu vas voir. Il n'est pas trop chaud là? Ça va. Ça va? Ok. Donc tu casses un peu les angles. Ça marche. Ça c'est une lime de bijoutier en fait ça. C'est des limes de précision. Une ligne de précision. Ouais. En attendant de faire tout ça, moi je vous propose qu'on aille rencontrer Julia qui elle, avec des bouts de papier, fait des maracas. C'est un peu bizarre, hein, mais regardez. Alors, pour faire une maracas, tout d'abord, on va récupérer du papier. Alors moi, on peut prendre ou des papiers des vieux gratuits ou des fins de rouleaux de papier d'impression, comme ça. Après, je fais des bandes, à peu près de cette épaisseur-là, et je les roule, je fais des joncs. Donc je prends une baguette ou un morceau de bambou, comme ça, que je roule et je fais des joncs, pour faire un petit peu comme des cannes, comme pour faire du tressage. Voilà, une fois que j'ai fait, voilà, j'en fais plusieurs. Et on arrive à ce résultat-là. Voilà, comme une maracas, c'est de la musique, donc ce qu'on va faire, on va les faire de couleurs. Donc il me faut 12 brins. Donc on va prendre de rose, de violet pour démarrer, hop, de jaune et 12. Donc là je suis dessous, là je suis dessus. On est d'accord? 2. Là je suis dessous. Là je suis dessus. Pareil, là je suis dessus. Donc j'ai pris 4 brins qui vont le long là et 4 brins qui vont comme ça. Donc je fais comme une croix et pour ne pas qu'ils se détachent, je les passe. Donc là, il passe dessous, il passe dessus
dessous, dessus. Donc ça me fait, ils sont tenus. Ils ne bougent plus. Ok? Après, je prends un verre, et il est un petit peu arrondi, donc c'est pour que j'ai un petit peu cette forme arrondie. Donc je pose ici mon cercle, comme ça. Voilà. Ok? Cette forme-là, mais je m'arrêterai un peu avant. Comme ça. Ok? Donc de là, quand on a vu que c'était bien, on va démarrer le tressage. Donc je prends un premier jonc que je plie en deux. Comme ceci. Que je place ici dans mes 4 premiers brins. Et donc là, pareil, celui-ci qui est dessous va passer sur les 4 autres brins ici, dessus. Et celui qui est dessus ici va passer sur mes 4 autres brins dessous. Et on fait ça sur les 4. Donc il y a au-dessus. Voilà, donc celui du dessus, là, va aller dessous. Et celui-là qui est dessous va aller dessus. Ok? Pareil, ici. Et ici. Donc là, on a notre base. Voilà. Donc après, pour évaser, on va faire exactement la même chose, mais on va en prendre que 2. Donc on va plier ici dessous, et on sépare cela en 2. Ok? Donc ça m'agrandit mon tressage. Ok? Donc là on arrive au bout de nos 2 joncs en papier, donc on va les rallonger. Alors quand on roule les joncs en papier, vous allez voir que vous avez un côté qui est plus évasé que l'autre. Donc je prends le côté le plus serré et je le rentre à l'intérieur. Voilà, donc on a rallongé nos bras et on va pouvoir continuer le tressage. C'est que ça vient de produits recyclés, c'est-à-dire que des vieux journaux, des vieux magazines, parce que je pense qu'à notre ère, il est très important d'essayer de faire des choses avec ce qu'on peut trouver, de réutiliser des objets qui sont voués à aller à la décharge. On a un petit peu trop tendance à vouloir tout jeter, acheter. Voilà, on a fini et il nous reste 4 brins. Alors après, la partie d'après, je les passe au G4 pour les durcir et leur donner ce côté caisse de résonance comme celle-ci. Je les vernis inter, exter, de manière à leur donner de la dureté pour faire ma caisse de résonance. Voilà, donc en général je les vernis, je les mets à sécher et après je les remplis. Alors pour les remplir, j'utilise des cannas, des graines de cannas. Alors le cannas, c'est cette plante-là, il y en a juste là, avec la petite fleur rouge là. Et donc après, quand elles me font les graines, ça me donne des choses, ça me donne ça. Et voilà ce que j'ai dedans, j'ai des petites billes qui vont me servir pour faire le bruit des maracas. Donc après ce que je fais, simplement je les mets dedans. Donc voilà. Donc une fois que j'ai mis, vous voyez, vous entendez? Voilà. Donc là, elle a moins de résonance parce qu'elle n'est pas vernie. Mais une fois que c'est verni, ça donne ça. Tu aimes aussi partager? Ah oui, ça fait partie d'une deuxième partie de vie, ça. Quand tu es dans la création, au début, tu es focus sur ce que tu dois faire. Et à un moment donné, je pense qu'à un certain âge, tu as envie de transmettre, d'apprendre quelque chose à quelqu'un qui semble être motivé, quoi. Comme aujourd'hui. Ouais, par exemple. Non, mais ça fait partie du jeu aussi. Mais ce qui fait partie aussi du jeu, c'est sur ce côté récup. Parce que avec tous tes objets que tu accumules, à un moment donné, tu les ressors comme ce bout de tôle.
À partir du moment où tu prends un morceau de tôle qui, lui, est censé partir dans une déchetterie refondue, expédié en Chine ou en Australie dans une usine de fonte, et que tu récupères cette matière première, je sais pas, il y a comme un esprit de magie qui fait que cet objet aurait dû être refondu dans autre chose, et toi, tu l'as capturé, et tu en as fait quelque chose de créatif. Donc, c'est ça le jeu. Mais je pense qu'il ne faut pas se mentir, un artiste, et il a beau avoir cet objectif comme tout être humain conscient qu'il faut changer des choses sur la planète, c'est pas le bout de tôle que j'ai sauvegardé qui va arranger le problème de la surpollution. Mais tu fais partie aussi de gens qui ont pris une conscience qu'il faut réaliser quelque chose individuellement, et c'est ces petits gestes individuels qui font que l'humanité va s'en sortir, parce qu'on est tous dans cet objectif de changer les choses. D'accord. Eh bien, justement, en parlant de sauver la planète, à la fois, il y a Tata Yo-Yo qui, elle, fait des sacs pour remplacer les poches en plastique qui ont été interdits cette année, au mois de juillet. Donc avec des bouts de tissu, avec des bouts de jeans, elle les rassemble et elle fait son petit sac. On regarde? Avec plaisir. Ok, et on se retrouve juste après. Donc, allez. Là. Et ça, on va utiliser ça pour faire les anses. Voilà. Donc, je vais coudre ces deux morceaux. Je couds depuis l'âge de 13 ans. Une grande tante m'avait offert un tissu. Et j'ai demandé à maman qui bricolait en couture de faire ma robe. Et elle m'a répondu, tu as l'âge de faire ta robe toi-même, alors tu fais ta robe. Alors, à 13 ans, je me suis mise devant la machine à coudre et j'ai fait ma première robe. J'avais 13 ans. Et j'en ai 75 et je suis toujours devant la machine à coudre. C'est depuis que j'ai commencé à avoir Internet. Et là, j'ai vu de belles choses avec des chutes de tissu, avec n'importe quoi, du recyclage. Et c'est grâce à Internet que j'ai pu faire recycler toutes les chutes. Alors là, ce que je suis en train de faire, je fais un point zigzag tout autour de la couture que je viens de faire et ça consolide les coutures. Voilà, sur 3 côtés. Voilà, comme ça, le zigzag, ça permet d'enlever ça, là. Voilà, tous ces petits fils qui s'en vont, là. On va faire donner une forme au sac, parce qu'on ne va pas mettre un sac vilain comme ça. On va donner une forme. Et on va faire la pointe là, comme ça. Et bien les coutures avec les coutures. Et là, on fait une couture ici. Voilà. Voilà. Et que il prend forme. Maintenant, on va faire un ourlet. Je vais le faire un peu grand pour que ce soit bien solide, que ça tienne bien, doublé comme ça. Je vais faire mes bretelles là. Parce qu'après, je vais coudre les bretelles. Alors, les bretelles aussi, c'est doublé pour que ce soit solide. 1, 2, 3, triplé même. Triple les bretelles.
faire ça. Et pour que ce soit bien solide, on va les placer comme ça, là. Et là, je vais mettre là, mais je vais les coudre à l'intérieur. C'est-à-dire, je vais mettre comme ça. Comme ça. Là. Ça, c'est bien doublé. Alors là, maintenant, je vais faire 2 coutures, encore 2 coutures. Une en haut et une en bas. Et comme ça sera bien solide. Et on peut remplir ce gros sac au marché. Regarde Fabrice, je continue encore un peu. Dis-moi là où je continue encore le tour pour qu'il soit un peu plus arrondi. Non, moi je m'arrêterai là parce que c'est déjà abstrait dans la forme. Donc ce que je vais envie de te montrer, c'est le nouvel appareil que je vais te faire tester. C'est pour faire des petits traits, des petits motifs. Et je pense qu'ici, il faudrait faire un petit trou pour y mettre un anneau. Bien on fait. Ouais, on va faire un trou mais à la perceuse. Voilà ce qui a été fait durant ce petit moment passé chez Fabrice avec un morceau d'inox qui a été récupéré dans une déchetterie. Voilà. Donc c'est un petit geste qui vient se rajouter à d'autres gestes et qui font que les enfants maintenant vont être de plus en plus impliqués dans cette démarche et je pense qu'il est toujours temps de laisser une bonne image aux générations futures et de leur dire que même les gens d'un certain âge y ont pensé, pas forcément à temps, mais il n'est jamais trop tard. C'est ce que je pense. Bien. Voilà. Fabrice, tu as tout dit. Ok, merci. On va rendre l'antenne. Moi, j'ai plus rien à dire. Merci pour le partage. Merci C'était pour avec le petit plaisir. moment passé ici à la maison. C'était très intéressant. Olé. Et puis quant à nous, on se dit à bientôt pour un prochain numéro. Allez, tata. Eh bien, à bientôt. Au revoir. Couturière de passion. Ah non. Là, j'ai mon texte qui arrive. Pas la peine de mettre le... Tu vois. Ah, ok. J'étais derrière son épaule comme ça. À un moment donné, je vois le truc. Une espèce d'étincelle arriver dans la figure. T'es bien content d'avoir le casque.